Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de novembre pour les cancers. Ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais comme je dis toujours, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un petit message dedans qui est pour vous, qui vous est destiné. Sinon, si rien ne vous parle, rien ne résonne, vous pouvez aller voir les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire et pour l'amour, votre signe vénusien. Pour commencer, je vais vous tirer une carte du Inner Star pour voir le conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, non là c'est trop tôt, bien sûr, je vous lirai la description et la petite affirmation. Alors, quel petit conseil pour nos belles âmes lumineuses en cancer pour ce mois de novembre? On vous dit loi d'attraction. Je vais prendre le petit livret. Elle est belle, hein? Regardez. J'espère que vous la verrez bien. Ça commence à faire sombre. Je vous ai mis de la lumière. Elle est très très belle. La 30. On vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation. Nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. L'affirmation: je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Oui, tout ce que nous vibrons, nous pensons, nous l'attirons à nous. Si nous avons des pensées d'amour, positives, de réussite, nous attirons à nous des personnes, des situations positives, d'amour, la réussite dans notre vie. Là, on vous dit bien, restez aligné avec ce que vous souhaitez réellement, puisque vous allez le manifester. On va voir ce que l'univers, votre lumière intérieure, a comme deuxième petit conseil pour ce mois de novembre pour vous. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire en plus, en complément, on va dire. Déjà, on vous demande d'écouter votre âme. Elle cherche à vous parler en ce moment, votre âme. Elle vous pousse peut-être à prendre soin de vous, à vous reposer, à exercer une passion que vous nourrissez au plus profond de vous, un don que vous avez, la danse, la musique, la peinture. Peut-être, hein. C'est vous qui savez. Allez.
un livre et ouvre-le à la page 42. Puis lis la 10e ligne, un message t'attend. Alors vous prenez le livre que vous voulez, celui qui vous appelle justement. Vous l'ouvrez à la page 42. Vous allez à la 10e ligne et là, vous verrez ce qu'on souhaite vous dire, quels conseils on souhaite vous donner. Ça peut être aussi on souhaite peut-être aussi vous mettre en garde ou vous prévenir. Vous seul pourrez savoir à ce moment-là. On va voir ce que l'oracle a pour vous pour ce mois de novembre. Mes belles âmes lumineuses en Cancer. On va voir ce qu'il cherche à vous dire, ce qu'il souhaite vous transmettre comme information, comme guidance. Vous prévenir peut-être d'une situation qui risque de vous arriver pour que vous puissiez savoir un petit peu comment réagir aussi. Le désert, la santé. Alors pour certains, certaines, on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous avez perdu de l'énergie. Vous vous sentez fatigué, vidé. Vous avez décidé de vous mettre en retrait, de vous isoler pour prendre soin de vous. Pour d'autres, si vous ne vous sentez pas bien, on vous conseillerait même, si vous voyez que ce n'est pas habituel, d'aller voir le médecin. Il y en a peut-être même qui sont en arrêt maladie, en convalescence, mais ce temps de repos est nécessaire pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous mettre en retrait, d'être calme, de prendre soin de votre corps. De vous retrouver un petit peu seul aussi peut-être pour réfléchir à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, ce que vous souhaitez vivre ou ne plus vivre. L'enfant. Ah, peut-être, oui. C'est peut-être ça aussi. Oui. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous mettre en retrait pour retrouver de l'énergie, de la vitalité, parce que vous souhaitez reprendre des études ou faire une formation. Ou en tout cas, même peut-être passer un diplôme. Vous nourrir de connaissances concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Peut-être aussi. Parce que là, on parle quand même de la naissance d'un projet. Et des études, des formations, des connaissances, des recherches cet automne. Vous avez peut-être pris la décision depuis cet automne de reprendre des études ou de faire une formation concernant un projet que vous voulez mettre en place. Vous avez fait un choix, effectivement. Vous souhaitez peut-être devenir indépendant, vous mettre à votre compte. Et pour cela, on vous dit aussi qu'il est nécessaire pour vous de vous reposer, de prendre soin de vous. Oui, c'est ça, oui. Mais il y a une rencontre qui va se faire. Il y a des choses qui sont cachées, qui vont être mises à la lumière. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de faire une petite introspection pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes concernant ce projet. Mais pour cela, on vous dit bien de vous reposer. Vous avez perdu beaucoup d'énergie ces derniers temps, beaucoup de vitalité.
Vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez, mais pour ça, il faut que vous soyez vraiment reposé. Être calme, ça sera la meilleure façon pour vous de mieux réfléchir, de peser le pour et le contre et de mettre en place, non il y en a trop, ce que vous souhaitez réellement. Et d'attirer à vous les bonnes personnes pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Oui, il va y avoir la signature de papier, de contrat. Mais vous êtes sacrifié, hein. Vous avez vécu quelque chose de physique, de psychologique, de mental, de très difficile. Vous êtes sacrifié, vous avez vécu peut-être une agression, des violences. Vous allez quand même signer des papiers. Hein, vous allez peut-être signer aussi peut-être un divorce, les papiers du divorce. Ça a été difficile hein, pour vous. Hein. Mais vous allez démarrer, prendre un nouveau départ, démarrer une nouvelle vie. Hein. Ah, peut-être ça. Vous allez retrouver la paix hein, à la suite de cette signature de papier. Donc soit un contrat pour du travail, un partenariat, soit des papiers du divorce. Ça n'a pas été facile hein, pour vous. Cette période a été très très difficile. Hein. Mais vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui vous attend. Effectivement, oui. Oh bah, voilà. Il y a un nouveau projet hein, qui est là en gestation en vous. Vous voulez mettre en place quelque chose, un projet. Hein. Ah oui, hein. Oh là là, il ressort. Hein. Effectivement, bah, voilà. Vous avez vécu quelque chose de difficile, de très lourd. Hein. Oui. Vous allez avoir une grande libération. Vous allez vous libérer. Reposez-vous. Et ah oui, il y a un partenariat qui va se créer. Oui, vous êtes en pleine progression, en pleine expansion. Hein. Effectivement. Hein. Oui. Oui, il y a la naissance d'un projet qui arrive. Hein. Allez. Oh, bah alors, elles veulent parler les cartes. Hein. Oh, la loi. Oui, il y a une décision qui va être prise. Hein. Il y a un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie. Il vous aurait fallu du temps hein, pour obtenir ce que vous allez obtenir. Mais ça arrive, hein, ça y est. Hein. Ouais, ça se trouve, vous êtes peut-être depuis cet été ou... Oui, peut-être que ça dure depuis cet été ou l'été dernier. Hein. Ça fait peut-être déjà un petit moment que ça dure. Hein. Vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel, là, comme on dit. Allez. Oui. Il y avait un lien avec cette personne. Hein. Effectivement, il y avait un lien avec cette personne. Mais vous allez retrouver la sérénité. Hein. Vous allez couper de toute façon. Ah oui, bah vous êtes protégé. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Oui. Il va y avoir des opportunités. Vous allez vous libérer hein, de cette personne. Hein. Vous allez vous en libérer. Hein. Ouais. C'était quelqu'un d'autoritaire avec vous. Hein. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. C'est sûr. Hein. C'est normal. Peut-être que votre projet que vous voulez mettre en place, ça concerne les arts. Oui, la danse, la musique, la peinture. Peut-être que vous voulez faire du théâtre, un spectacle, vous mettre dans le spectacle. Peut-être aussi. Mais pour ça, vous avez besoin de vous libérer. Travailler avec les pierres. On vous dit de travailler avec les pierres. Pour vous permettre de vous sentir mieux, pour vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave actuellement, ce qui vous rend malade. Elles veulent vraiment parler les cartes aujourd'hui. Hein. Elles ont vraiment des messages pour vous. Alors on va couper là, avant qu'elles se remettent à sauter. Mais je crois que je l'ai déjà fait en plus la coupe. Mais oui que je l'ai déjà faite la coupe. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Mais on retombe... Moi sur la sérénité, la progression. Donc effectivement, vous allez retrouver un bien-être et vous êtes en pleine évolution. Hein.
c'est ça. Oui, je l'avais déjà coupé. Elles parlent tellement qu'elles m'ont chamboulé les cartes. Voilà, ça saute de partout. Allez, on y va, on va voir ce qu'elles ont à vous dire. Bon, au moins, elles confirment que vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous avez besoin de calme, mais qu'effectivement, vous êtes en pleine expansion. Hein. Vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer. Et il y a peut-être même un projet que vous êtes en train de mettre en place qui est en train justement de progresser tout doucement, mais sûrement. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça se met en place. Bah voilà. Ouh, non, celle-là, bon là. Sinon après je ne m'y retrouve plus. Bah voilà, la sérénité, elle ressort. Donc effectivement, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit sécurisant pour vous permettre de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, mais on vous dit aussi que vous allez retrouver un bien-être, une sérénité, votre âme est en train de s'élever, donc elle se transforme. Donc effectivement, vous avez besoin de vous isoler, d'être au calme. Vous allez même peut-être comprendre certaines choses concernant une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Mais vous êtes en pleine élévation, évolution. Oui. Alors, on vous parle des autres, le feu, la montagne, la femme, l'arbre de vie, le notaire, l'hiver. Alors ça peut être vous, madame, si vous regardez la vidéo, ça peut être votre madame. Il y a vraiment quelque chose de gelé actuellement dans votre vie, qui stagne. On vous dit bien que vous avez besoin de prendre l'air, d'aller vous ressourcer à la montagne. Vous avez besoin de respirer, d'être au calme, justement pour pouvoir y voir plus clair et ressentir de la sérénité, un bien-être en vous. Alors cette personne est peut-être du signe Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un un signe de feu. Peut-être que cette personne avec qui vous vivez cette situation est peut-être du signe du feu. Peut-être d'une autre origine que vous, d'origine étrangère. Aussi, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être signer des papiers de divorce, ce qui va vous permettre de retrouver une sérénité, de la paix, un équilibre. Ou tout simplement, on vous dit aussi que vous êtes en plein éveil, en pleine élévation, transformation, que vous allez mettre en place un projet qui est en gestation, qui arrive là, qui va rentrer dans la matière, hein, qui va se concrétiser. Alors vous avez peut-être dû patienter un temps avant qu'il puisse commencer à se mettre en place. On vous a envoyé des personnes. Vous avez rencontré des personnes concernant ce projet. Et vous allez peut-être signer un partenariat. Oui. Ça n'a pas été facile. Hein. Au début, c'était vraiment difficile, c'était froid, vous aviez un peu de mal. Peut-être que vous avez eu du mal à faire confiance à cette ou ces personnes. Mais vous avez repris du poil de la bête. Tout est en train de se mettre en place. Comme on dit, comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres.
Il s'est passé quelque chose qui a fait que vous renaissez de vos cendres après une période de froid, de stagnation. Vous avez compris qu'il fallait prendre soin de vous, de votre corps, de votre structure. Vous êtes peut-être parti un temps dans un endroit calme, à la montagne, vous isoler pour vous retrouver loin de la foule et du monde, pour vous permettre justement d'être au calme et de pouvoir faire une introspection en vous et retrouver un équilibre. Et maintenant, vous allez bien sûr trouver un partenariat, signer des papiers avec quelqu'un et mettre en place un projet. Pour d'autres, peut-être que vous allez trouver un travail aussi, après une période de stagnation. Les choses vont commencer à bouger autour de vous. Vous allez faire des rencontres. Ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Un bien-être. Puisque cela faisait longtemps que vous ne travailliez pas. Après, comme on vous dit, la loi de l'attraction, ce que vous voulez vraiment, si vous le nourrissez vraiment, ça arrivera. On attire à nous ce que l'on vibre. Vous cherchez un travail, vous y mettez tout votre cœur, vous faites les recherches, en même temps vous lâchez prise, l'univers vous envoie des opportunités, des rencontres, des personnes et vous allez signer un contrat. Un contrat de travail, les papiers d'un notaire pour un divorce, un partenariat avec quelqu'un, avec votre famille, avec une personne peut-être même vivant à l'étranger ou d'origine étrangère, quelqu'un qui est du signe du feu, ou c'est peut-être durant l'hiver. En tout cas, il y avait quelque chose qui était cristallisé, qui était bloqué. Mais là, ça y est, ça se débloque. Vous voyez, on a l'hiver, on a le feu. Donc le feu dégèle, ça fait fondre la glace. Donc il y a quelque chose qui était bloqué, cristallisé, gelé, qui va justement se dissoudre. Et là, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez pouvoir mettre en place votre projet, signer les papiers du divorce, signer les papiers d'un partenariat, retrouver une sérénité, un bien-être, vous allez vous élever, vous allez pouvoir avancer, prendre un nouveau départ dans votre vie. Que ce soit pour vous madame, pour votre madame ou pour vous monsieur, étant un tirage général. Mais effectivement, ça bouge beaucoup pour vous au mois de novembre. Il va y avoir des signatures de papier, de contrats. Il va y avoir des libérations, il va y avoir des transformations. Vous allez pouvoir démarrer une nouvelle vie pour certains, pour d'autres, mettre en place votre projet. Ça va être très positif. Hop, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à vous dire concernant vos relations, les émotions, les sentiments. Après, ce serait marrant que vous me mettiez en commentaire. Moi, j'aimerais bien. Alors, je ne sais pas si vous jouerez le jeu, si déjà vous arrivez jusqu'à maintenant dans la vidéo, de me mettre effectivement quel conseil, quel message vous avez reçu à la page 42 de la 10e ligne de votre livre, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, oui, le message que vous avez eu. Si c'est un message conseil, de prévention, d'amour, j'aimerais bien savoir. Il y en a qui ont pris de la distance. Il y en a qui ont pris de la distance avec leur partenaire. Il y a une séparation.
il y a un changement qui arrive. Oh oui, bah dis donc. Alors, soit vous vous êtes renfermé sur vous, soit vous avez vécu une période aussi de convalescence, de remise en forme. Il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Oui. Oui. Il y a une décision qui va être prise. Il y a un bilan qui va être fait. Une décision qui va être prise. Un compromis, ouais. Il va y avoir des réconciliations aussi. Il y a une aide providentielle qui arrive. Vous allez peut-être déménager aussi. Peut-être que vous allez décider de déménager parce que l'environnement où vous êtes ne vous convient pas, justement. On a peut-être cherché à vous faire du mal, à briser votre couple, et ça vous a un peu, on va dire, déstabilisé, rendu triste. Vous vous êtes enfermé, mais il y a la victoire. Vous allez sortir victorieux, hein, de toute façon. Vous allez, oui, vous retrouver. Hein, il y a des retrouvailles. Pour ça, vous avez peut-être décidé justement de déménager pour vous permettre de vous éloigner de certaines personnes négatives, hein, qui sont dans votre entourage, tout simplement. Hein. Pour d'autres, bah, écoutez, peut-être que pour les célibataires, vous avez eu une période un peu d'introspection, de repli sur vous, de remise en forme. Hein. Et là, le changement arrive. Il va y avoir des rencontres. Vous allez peut-être même déménager aussi. Hein. Vous allez peut-être prendre la décision de déménager pour repartir de zéro dans votre vie. Et là, vous ferez une belle rencontre et ça vous aidera, ça vous aidera, oui, ça va vous aider à évoluer dans votre vie. Alors, j'espère que vous n'entendez pas mes voisins. Ils traînent les meubles, mes voisins. Ils ne connaissent pas les patins. Il doit être pas loin de 19h. Ils vont pas tarder à les manger. C'est pour ça. On a la projection. Effectivement, vous avez eu du mal à vivre une certaine situation. Il y a eu beaucoup de bavardage, hein, sur vous. Hein. Ouais, vous avez pris... Ouais. Il y a eu beaucoup de bavardage. Vous avez dû prendre du repos. Il s'est passé des choses assez importantes dans votre vie. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On a la trahison, normale. La joie, très bien. La séparation. L'étranger. La sexualité. Oh, on vous a trompé. Le miroir magnétique, ça vous concerne. La correspondance. D'accord. C'est donc ça l'isolement. Le repli sur soi, le repos, la dépression. On vous a trahi. Pour certaines personnes, vous vous êtes séparés. Il y a une séparation. Vous êtes peut-être même en instance de divorce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être même signé les papiers dans pas longtemps. Peut-être d'ici cet hiver. On vous a trompé. On vous a trahi. On vous a menti. Il y a eu un adultère. Vous l'avez appris. Vous avez trouvé des messages dans son ordinateur, son téléphone. C'est comme ça que vous l'avez su. C'est pour ça que vous avez du mal à vous regarder dans le miroir, à vous accepter. Puisque c'est en fouillant que vous avez trouvé les messages. C'est infidélité. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous allez vous en remettre avec du temps. Vous allez signer les papiers du divorce pour ceux qui étaient mariés.
Alors c'était peut-être avec quelqu'un de personne étrangère. Non, vous allez prendre de la hauteur et de la distance effectivement avec cette personne. C'est ça, hein, vous vous séparez et vous prenez de la distance pour vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre bonheur, votre liberté, votre joie de vivre. Parce que là, on a quand même les paroles, le retard, la santé, la distance, hein, la loi. Nous avons l'argent et la tranquillité, c'est ça. Tout à fait. Vous avez pu entendre des choses aussi. Vous avez pu entendre des choses et là vous avez commencé à vouloir savoir ce qui se passait. Peut-être qu'il était même inscrit sur un site de rencontre et c'est comme ça qu'il a rencontré une autre personne, il ou elle. Vous transposez à votre situation et c'est comme ça que vous l'avez appris. Ou on est venu vous le dire. On est venu vous dire que bon, bah, telle personne était sur tel site de rencontre. Votre partenaire ou était sur un site de rencontre. Vous êtes mis... vous avez du mal à l'accepter. Ça vous a vraiment chamboulé. Vous ne vouliez pas y croire, vous pensiez qu'on était en train de vous mentir. Et vous avez perdu en énergie, en vitalité. D'où l'enfermement tout à l'heure. Vous êtes tombé en dépression. Vous commencez une dépression par rapport à ce qui s'est passé. On vous dit de prendre soin de vous, vous avez besoin de repos et de convalescence. Vous allez prendre de la distance, mais il y a justement une décision. Il y a la justice, donc oui, il y a des signatures de papier qui vont être signées incessamment sous peu. Pour certains, il y en a qui divorcent. Vous allez peut-être revendre vos biens, récupérer de l'argent, mais c'est pour votre tranquillité. Hein. Ouais, c'est pour votre tranquillité. Hein. C'est pour votre bien-être, hein. Tout ça. Vous allez retrouver effectivement du bonheur, hein, de la joie de vivre. Il faudra un certain temps hein, pour que tout ça revienne dans votre vie, puisque vous avez quand même été trahi. Alors pour d'autres, ça n'a pas été simple non plus. Parce que pour les célibataires, bah c'est pareil, vous avez vécu une sacrée trahison. Pourtant, il y avait beaucoup de passion entre vous, hein, mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir ailleurs. Hein, de vous quitter pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous espériez vraiment beaucoup avec cette personne. Hein. Vous pensiez vraiment que vous alliez fonder une famille, hein, aller loin, faire un bon bout de chemin avec. Mais cette personne vous a trahi. Et pareil, hein, vous avez eu du mal hein, à vous regarder dans le miroir, à vous accepter tel que vous étiez. Vous pensiez que c'était de votre faute, mais ce n'est pas de votre faute. Hein. Pas du tout, c'est que la personne n'a pas su voir la belle personne que vous étiez, la belle âme que vous étiez, c'est tout. Mais justement, au contraire, c'est même très bien, puisque vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Il va y avoir une rencontre. Cette rencontre sera positive. Vous en ressortirez gagnante. Là, il y aura du bonheur et de la joie. Là, il y aura vraiment une vraie passion. Ça ne sera pas que charnel. Cette personne n'ira pas, justement, butiner dans d'autres fleurs. Ou, pareil pour les femmes, elles n'iront pas butiner ailleurs. Mais que ce soit un monsieur ou vous, madame, vous allez retrouver l'amour, le bonheur. Prenez du temps, prenez de la distance, prenez soin de vous. Vous avez pour le moment besoin de prendre soin de vous. Oui. Mais effectivement, il y aura soit fin novembre, début décembre, ou dans le courant de la fin de l'année, ou début d'année 2022. Les énergies ne sont pas figées, hein. Elles circulent. Peut-être que vous êtes en train de vivre une trahison, hein, donc
Donc bah oui, effectivement, le temps que vous vous en remettiez, que vous fassiez le deuil de cette relation, que vous signiez les papiers du divorce, vous ne pensez pas automatiquement tout de suite, demain je vais rencontrer quelqu'un ou je veux rencontrer quelqu'un. Donc vous avez besoin de vous reconstruire. Donc il va y avoir une reconstruction, une transformation, une renaissance justement. Et cette renaissance va vous apporter la passion, l'amour, la joie, le bonheur. Il y aura beaucoup, beaucoup d'échanges entre vous parce que vous ne voudrez pas, oui effectivement, vous faire avoir encore une fois. Ou que l'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas. Qu'on vous fasse, comment vous dire, miroiter certaines choses. Ça, vous ne voulez plus. Vous voulez des actes et du concret. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Lors peut-être de vos prochaines vacances. Peut-être même à l'étranger. Dans un pays chaud. Ça va être intense entre vous. Au début, ça risque d'être peut-être charnel, ça sera voulu l'un et l'autre, pour certains et certaines. Mais il y aura la passion qui sera là, qui va naître entre vous. Et il y aura un mariage, ça c'est sûr. Pour d'autres, ça sera très passionnel entre vous et ça sera intense dès le début. Il y aura des sentiments qui seront intenses entre vous. Oui. Il y en a peut-être même qui annonceront une grossesse. Il y aura peut-être, oui, d'ici peut-être la fin de l'année, début de l'année 2022, une grossesse. Tellement votre amour sera tellement passionné, fusionnel, intense, que ça peut aller et que ça risque même d'aller très vite entre vous. Ça risque même d'aller très très vite. Pour votre plus grand bonheur à tous les deux. Alors quoi qu'il arrive, pour les couples, les célibataires, ceux qui se séparent, il y a du bonheur qui revient, il y a des rencontres, il y a des vérités qui vont être dévoilées, des secrets qui vont être dévoilés, il y en a qui ne vont pas vivre des choses super, mais c'est pour du mieux après, parce que cette personne ne vous correspond pas. Donc il est temps que vous ouvriez les yeux maintenant, il faut que ça arrive maintenant, comme ça, la bonne personne va pouvoir entrer dans votre vie. On va regarder ce que votre intuition a à vous dire. Concernant ce tirage, voir un petit peu ce qu'elle vous conseille pour ce mois de novembre, mes belles âmes lumineuses en Cancer. Oh, ben il y en a deux. La transmutation. Je sais pas, vous voyez bien, parce qu'elle commence à faire sombre. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui. Avec le pouvoir des mots, l'intention, on peut guérir de beaucoup de blessures. Oui, c'est vrai, pas de tout. Continuez à aller voir votre médecin surtout, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, continuez à prendre votre traitement, continuez à aller voir les médecins ou votre médecin. Mais c'est vrai que on peut guérir de beaucoup de choses. À partir du moment où on commence à être à l'écoute de notre corps et qu'on travaille et qu'on parle avec notre corps. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, vous avez peut-être eu aussi des difficultés dans votre famille, dans votre lignée transgénérationnelle, familiale. Mais ça vous a permis d'acquérir beaucoup de choses, de l'expérience, un savoir, des capacités. On vous demande de faire la paix avec votre histoire. Votre histoire vous appartient. Ce que vous avez vécu vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui, de vous aider à évoluer et à grandir. Certes, ça n'a peut-être pas été facile tous les jours, ça ne le sera pas non plus tous les jours
dans les jours qui viennent, ou dans les semaines, dans les mois. Mais c'est pour vous aider à avancer, à prendre des décisions avec votre cœur, à vous écouter, à aller sur le chemin qui vous correspond réellement. Ne vous enfermez pas dans un monde ou dans une situation qui vous rend triste et malheureux, ou malheureuse. Si vous venez de vous séparer, faites la paix avec ça, avec votre histoire. Vous deviez la vivre. Si vous l'avez vécue, c'est que vous deviez la vivre. Elle vous a permis d'en apprendre plus sur vous aussi. De voir ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez pas dans votre vie aussi. Aussi, ça aide. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez, avec du temps. Chaque personne, chaque personne avance à son rythme, fait le deuil à son rythme. Et c'est entièrement normal, on est tous humains, on n'est pas tous pareils, hein. On réagit tous différemment. On va voir ce que les anges ont à vous dire pour la fin de ce tirage. Pour clôturer ce tirage, quel petit message les anges ont pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer pour ce mois de novembre? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Tout à fait, c'est ce que je vous disais. Il y a des fois, on passe par des choses, des expériences qui sont faites justement pour nous permettre de grandir. Mais on vous dit bien là d'être patient, patiente, puisque une bénédiction arrive, elle est en chemin. Et que bientôt, vous allez récolter les fruits de vos désirs. Vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez. C'est merveilleux. Regardez. En bas. Allez, stop, j'arrête après. On vous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce qui va vous permettre aussi de guérir, de pouvoir faire la paix avec votre histoire, avec votre passé aussi. On vous dit courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous voyez ? Ils vous le disent, vous êtes capable d'y arriver. Hein. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Restez dans l'amour. La paix est en train de revenir. Hein. Vous allez y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Vous n'êtes pas seul. On s'occupe de vous, on vous protège. Tout a une raison. Une bénédiction arrive vers vous. Restez positif. La paix va revenir. Vous avez la possibilité d'y arriver. Vous n'êtes pas seul, on vous soutient. Vous êtes capable d'y arriver. De manifester ce que vous désirez vraiment avec la loi d'attraction. Oui, vous en êtes capable. Vous allez pouvoir tirer un trait sur votre histoire, sur votre passé. Vous allez pouvoir en sortir vainqueur. Vous allez pouvoir guérir. Avec les pensées positives, même si actuellement c'est difficile, elles vont revenir. Vous allez voir, vous allez vous créer un monde d'abondance, puisque vous allez réapprendre à vous aimer et à avancer. Même seul au début, mais vous allez y arriver. Et après, on va vous envoyer quelqu'un. Il y a une belle bénédiction qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une personne, une situation, un travail, un partenariat, mais
il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Même en amour. Restez courageux. La paix va revenir dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, aidé, guidé, prévenu. Je le souhaite de tout mon cœur. Oui, je vous le souhaite de tout mon cœur. Restez courageux, courageuse. C'est bientôt fini. Vous allez enfin pouvoir sortir de ce tunnel. La lumière est au bout. Vous n'allez pas tarder à la voir. Je vous remercie pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à maintenant, jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. À vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière, de positivité, de belles énergies. Gardez le courage, allez-y, n'ayez pas peur. Tout est en train de se mettre en place. Vous êtes courageux, vous pouvez y arriver, vous êtes courageuse. La paix revient. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de belles choses à vous. Gratitude à vous d'être resté jusqu'au bout. Bisous, bisous.